Chers auditeurs, bonjour, je suis Afida Chader et je vous souhaite la bienvenue dans ma chronique littéraire et poétique Livre ouvert. Le levant s'était mis à souffler. Il amenait les morts sans doute, mais il apportait aussi l'odeur du désert. Il apportait la sueur et les songes des hommes qui étaient partis en quête de l'inconnu, en quête d'or, d'aventure et de pyramides. Alors, le jeune berger andalou se prit à envier la liberté du vent et comprit qu'il pourrait, comme lui, traverser les pays et trouver sa légende personnelle. Destinée à l'enfant que chaque être cache en lui, L'Alchimiste est un merveilleux conte philosophique qui nous guide sur la voie d'un trésor oublié. Et des terres noires andalouses au mystère de l'Égypte, déchiffrant les augures du ciel, le lecteur trouvera lui aussi le secret de l'alchimie. Et justement, aujourd'hui, je vais vous conter un extrait tiré du livre L'Alchimiste de Paulo Coelho. Paulo Coelho est né en 1947 à Rio de Janeiro. Auteur très connu en Amérique latine, ses livres figurent en tête des listes des best-sellers dans le monde entier. L'Alchimiste a été publié dans 48 pays et rencontre partout un immense succès. Il voulut encore essayer de croire qu'il s'était perdu de vue par hasard. Il décida de rester sur place en espérant que l'autre allait revenir. Un moment après, un type monta dans l'une de ces fameuses tours et commença à chanter. Tous ceux qui étaient là s'agenouillèrent, frappèrent le sol de leur front et se mirent à chanter à leur tour. Ensuite, comme une colonie de fourmis au travail, ils démontèrent leurs baraques et s'en allèrent. Le soleil, de même, disparut. Le jeune homme le regarda pendant un long moment, jusqu'à ce qu'il fût caché derrière les maisons blanches qui entouraient la place. Il songea que, lorsque ce même soleil s'était levé ce matin-là, il se trouvait, lui, sur un autre continent. Il était berger, possédait 60 moutons et avait rendez-vous avec une jeune fille. Le matin, il savait tout ce qui devait arriver tandis qu'il marcherait à travers la campagne. Et pourtant, maintenant que le soleil se couchait, il se trouvait dans un pays différent, étranger sur une terre étrangère, où il ne pouvait pas même comprendre la langue que les gens parlaient. Il n'était plus berger, et n'avait plus rien à lui, pas même l'argent nécessaire pour revenir sur ses pas et tout recommencer. Tout cela entre le lever et le coucher du même soleil, se dit-il. Et il s'apitoya sur lui-même en pensant que, parfois, les choses changent dans la vie en l'espace d'un simple cri, avant même qu'on ait le temps de s'habituer à ces choses. Il avait honte de pleurer. Jamais il n'avait pleuré devant ses propres brebis. Mais la place du marché était vide, et il était loin de sa patrie. Il pleura parce que Dieu était injuste et qu'il récompensait de cette façon les gens qui croyaient à leurs propres rêves. Quand j'étais avec mes moutons, j'étais heureux, et je faisais partager mon bonheur tout alentour. Les gens me voyaient arriver et m'accueillaient bien. Maintenant, je suis triste et malheureux. Que vais-je faire? Je vais être plus amer et n'aurai plus confiance en personne, parce qu'une personne m'a trahi. Je vais haïr tous ceux qui ont trouvé les trésors cachés, parce que je n'ai pas trouvé le mien. Et je vais continuellement chercher à conserver le peu que j'ai, parce que je suis trop petit pour embrasser le monde. Il ouvrit sa besace pour voir ce qu'il y avait dedans.
Peut-être restait-il encore un morceau du sandwich qu'il avait mangé à bord du bateau, mais il ne trouva que le gros livre, le manteau et les 2 pierres que le vieil homme lui avait données. À la vue de ces pierres, il éprouva un sentiment de grand réconfort. Il avait échangé 6 brebis contre 2 pierres précieuses provenant d'un pectoral en or. Il pouvait les vendre et acquérir ainsi son billet de retour. « Je serai désormais plus malin », pensa-t-il, tout en retirant les 2 pierres de sa besace pour les cacher au fond de sa poche. C'était ici un port, et la seule chose vraie que ce type lui eût dite était bien celle-ci. Un port est toujours plein de voleurs. Maintenant, il comprenait enfin les efforts désespérés du patron dans le café. Il essayait de lui dire de ne pas se fier à cet homme. « Je suis comme tous les autres. Je vois le monde comme je souhaiterais que les choses se produisent, et non comme elles se produisent réellement. » Il resta à considérer les pierres. Il caressa doucement chacune d'elles, éprouva leur température, leur surface lisse. Elles étaient son trésor. Le seul fait de les toucher lui procura une sorte d'apaisement. Elles lui rappelaient le souvenir du vieil homme. « Quand tu veux vraiment une chose, lui avait dit celui-ci, tout l'univers conspire à faire en sorte que tu parviennes à l'obtenir. » Il aurait voulu comprendre comment cela pouvait être vrai. Il se trouvait là, sur une place de marché déserte, sans un sou en poche, sans brebis à garder pour la nuit. Mais les pierres constituaient la preuve qu'il avait bien rencontré un roi qui connaissait son histoire personnelle, qui était au courant de ce qu'il avait fait avec l'arme de son père et de sa première expérience sexuelle. Les pierres servent à la divination. Elles se nomment Urim et Thummim. Il les remit à leur place dans le sac et décida de faire l'expérience. Le vieux avait dit qu'il fallait poser des questions claires, parce que les pierres ne pouvaient servir que si l'on savait ce qu'on voulait. Le jeune homme alors demanda si la bénédiction du vieillard était toujours sur lui. Il retira l'une des pierres. C'était oui. « Est-ce que je vais trouver mon trésor ?» interrogea-t-il. Il plongea la main dans la besace et allait saisir l'une des pierres, quand elles glissèrent toutes 2 par un trou qu'il y avait dans le tissu. Il ne s'était jamais aperçu que sa besace était déchirée. Il se baissa pour ramasser Urim et Thummim et les remettre à l'intérieur du sac. Mais en les voyant par terre, une autre phrase lui revint en mémoire. « Apprends à respecter et à suivre les signes », avait également dit le vieux roi. Un signe ? Le jeune homme se mit à rire tout seul. Puis il ramassa les 2 pierres et les remit dans sa besace. Il n'avait pas l'intention de la recoudre. Les pierres pourraient s'échapper par ce trou quand elles voudraient. Il avait compris qu'il y a certaines choses qu'on ne doit pas demander pour ne pas échapper à son propre destin. « J'ai promis de prendre mes propres décisions, dit-il en lui-même. » Mais les pierres avaient dit que le vieillard était toujours à ses côtés, et cette réponse lui redonna confiance. Il considéra de nouveau le marché désert et ne ressentit plus le désespoir qu'il avait éprouvé auparavant. Ce n'était pas un monde étranger, c'était un monde nouveau. Après tout, ma foi, c'était justement cela qu'il voulait, connaître des mondes nouveaux. Même s'il ne devait jamais arriver jusqu'aux pyramides, il était déjà allé beaucoup plus loin que n'importe quel berger de sa connaissance. Ah, s'il savait qu'à moins de 2 heures de bateau, il existe tant de choses différentes. Le monde nouveau apparaissait devant ses yeux sous la forme d'un marché désert, mais il avait déjà vu cette place pleine de vie, et il ne l'oublierait plus jamais. Il se souvint de l'épée
Il avait payé le prix fort pour la contempler un instant, mais aussi n'avait-il jamais rien vu de semblable jusque-là. Il eut soudain le sentiment qu'il pouvait regarder le monde soit comme la malheureuse victime d'un voleur, soit comme un aventurier en quête d'un trésor. « Je suis un aventurier en quête d'un trésor », pensa-t-il, avant de sombrer épuisé dans le sommeil. Paulo Coelho, l'alchimiste.